chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau, naturellement, mais dans un contexte très spécifique. Ça fait maintenant différentes capsules où on parle de gestion de l'eau dans différentes planètes, de l'eau dans différents espaces. Mais je veux retourner un peu à l'essentiel, à nous, je veux dire, l'eau dans le corps humain. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau dans notre corps, c'est comme un peu, en fait, à la base, c'est comme un moteur. C'est-à-dire que si l'eau est absente, ça serait très difficile de fonctionner, mais on se rend pas toujours compte à quel point elle est présente et essentielle. Puis c'est un peu comme une recette magique, un ingrédient spécial, un ingrédient secret. On peut commencer juste pour se donner une idée en termes de répartition de l'eau dans le corps. On va aller en pourcentage, ça va être plus simple. Environ 60% de notre corps est composé d'eau, ce qui est quand même considérable. Par contre, ce qu'il faut qu'on dirait, c'est que ce pourcentage, cette proportion-là évolue dans le temps. Quand on regarde un bébé, par exemple, ben c'est 80% de son corps qui est composé d'eau, alors qu'une personne âgée, ça va aller plus vers 55%. Là, il faut faire une distinction ici. Ça veut pas dire que un bébé a beaucoup plus d'eau en termes de masse qu'une personne âgée. Non, c'est en termes de proportion. Donc, par exemple, ben dans le cerveau, il y a beaucoup d'eau. Quand on regarde, par exemple, le cerveau et le cœur, ben c'est environ 73%, c'est de l'eau. Et chez un bébé qui a une tête plus grande, vous juste donner une image, quand un bébé lève ses bras, ben il fait même pas le tour de sa tête. Donc, ce qui fait qu'en proportion, sa tête est plus grande. Donc, en proportion, son cerveau c'est beaucoup plus. Donc, en pourcentage, ben c'est 80%, donc plus qu'une personne âgée, par exemple. Évidemment aussi, si on est un homme ou une femme, et la proportion varie légèrement, mais quand même, ça reste environ 60%. Après ça, un autre aspect qu'il faut garder en tête, c'est que l'eau, elle est partout, dans nos cellules, dans notre sang, et aussi dans nos muscles. Et toute il y a une raison pourquoi cette eau est aussi présente ou omniprésente, mais c'est qu'elle a différentes fonctions. L'eau, c'est la clé de tout. L'eau, elle est clé. Elle est clé partout dans ses différentes fonctions et elle assure un équilibre qui nous permet de vivre et de survivre en tant qu'humain. Une des fonctions, pour moi, les plus claires, ben, c'est quand on sue. On a chaud. Pourquoi on sue? Ben, c'est qu'on veut régler notre température. L'être humain est très, très sensible aux variations de température dans le corps. Donc, on doit la maintenir. Et il y a différentes façons de le faire. Ben, une de celles-là, c'est justement de suer. Comme ça, on s'assure qu'on maintient notre température corporelle. Une autre fonction importante, vous l'aurez compris, ben, c'est, se libérer des toxines et nettoyer les déchets, communément aussi connus sur uriner. Donc, pourquoi on fait ça, justement, c'est que notre corps, par rapport à ses différentes fonctions, ou quand on digère, par exemple, va produire différents déchets, différentes toxines qu'on veut pas garder et qu'on va extraire. Donc, au final, ce qu'il faut comprendre, un peu comme un système de plomberie interne qui fonctionne super bien, ben notre corps est en mesure de nettoyer les déchets et les extraire. Puis sans ces fonctions-là, ben on serait pas en mesure de digérer correctement ou même de bouger nos articulations correctement. Ensuite, un autre truc, c'est avec l'eau, c'est que tout au long de la journée, elle disparaît par la sueur, comme j'ai dit, la respiration juste en aux toilettes. Puis si on compense ça, ben ça devient problématique parce qu'on se déshydrate. Et notre cher athlète, ici Louis-Philippe, pour en parler, de l'importance de l'eau, d'être hydraté. Et on le sent très vite. Hein? Tu commences à avoir la bouche très sèche, à être fatigué. Ton cerveau, il y a de la misère à faire les liens. Mais une fois qu'on a cette gorgée d'eau-là rafraîchissante, ben on sent déjà mieux. Je vais continuer aussi en donnant un peu quelques faits. Là, j'ai parlé des fonctions de l'eau aussi, mais on va y aller un peu plus léger, des faits amusants. Environ, en moyenne, à chaque jour, par la transpiration, la respiration et l'urine, on perd environ 2 à 2,5 litres. Quand même considérable. Ouais. Après ça, vous le savez, là, tantôt j'ai parlé de bouche sèche, de sensation de soif. Selon les différentes estimations, on estime que après avoir perdu 1% de notre poids corporel en eau, ben on ressent
cette sensation de soif-là qui nous donne envie de boire. Après ça, j'ai dit qu'on perd de l'eau, après ça, on en reboit. Puis un peu comme à l'échelle de la planète, le cycle de l'eau, nous aussi, on renouvelle notre eau. Et pratiquement toutes les molécules d'eau, après 1 mois, sont remplacées. Après ça, pour le cerveau, tantôt on parle des hydratations, même avec une perte de 2% en termes d'eau, nos performances cognitives peuvent diminuer. Donc, on voit vraiment notre cerveau reste très sensible à l'apport en eau. Puis finalement, je suis un adulte moyen, tantôt j'ai parlé de pourcentage, mais quand on regarde en termes de quantité, un adulte moyen, c'est environ 35 à 50 litres d'eau dans son corps. Puis là, après ça, il y a différentes métaphores que les gens utilisent. Le corps est une piscine ambulante, ou sinon, le corps, c'est une plante d'intérieur sophistiquée parce qu'on régule notre quantité d'eau. Donc, je vais conclure en disant, encore une fois, l'eau, c'est notre allié invisible, mais indispensable. Oubliez pas de boire de l'eau et s'il vous plaît, trinquez à votre hydratation. Merci, Dan. T'as-tu dans tes recherches regardé le pourcentage d'eau d'un chat? Je serais vraiment curieux, j'ai déjà vu un chat dans un verre d'eau, là, ou un... Ouais. Est-ce que tu voyais plus en termes de proportion, mettons, combien d'eau dans un chat? Je pense que je l'avais cherché. Parce que c'est aussi les chats consomment moins d'eau que nous aussi. Puis je suis curieux, j'ai jamais vu un chat suer, mettons. Tu me diras, toi... mon chat, j'ai déjà... c'est déjà arrivé qu'il avait chaud, mettons. Là. Je sentais que ça me semble. Je veux pas dire n'importe quoi. Je me rappelle bien, c'est principalement par les pattes qui vont réguler la température, possiblement transpirer, mais je suis pas un expert. Ça se peut que je dise. Non, mais j'avais pas fait l'évaluation, non. OK. Ça serait intéressant quand même. Ouais. Parce que je pense que je me rappelle... c'est pas les prix Nobel, là, c'est les prix Nobel, je sais pas, je me rappelle plus, mais tu sais, comme l'inverse ou c'est un peu au ridicule. Puis il y avait justement, il voulait comprendre un peu dans quel état de la matière un chat se retrouve. Par définition, un liquide, c'est une substance qui prend la forme de son contenant. Puis tu sais, un chat, tu le mets n'importe où, il va prendre la forme. Donc, ça avait conclu que c'était le solide et liquide. Mais c'est intéressant, c'est une bonne question.